Voilà, donc bonjour à tous pour cette deuxième étape de ce voyage que je vous propose cette semaine, de ce voyage intérieur. Et vous êtes ici parce que vous avez répondu à l'appel. Et je vous remercie déjà d'être là. Je vous remercie aussi pour hier, pour la participation, pour les partages, pour l'intérêt et l'engagement. Parce que... euh, parce que je... Ça a l'air simple comme ça a l'air léger, ça a l'air... on va faire un petit voyage intérieur. Et finalement, alors je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais quand même, il me semble que, waouh, très vite, on va connecter, toucher, ressentir quelque chose de profond. Et hier, d'aller convoquer, d'aller rencontrer comme ça le système familial, j'ai pu sentir, percevoir et... et excusez-moi, je suis pas au point pour accueillir encore. Hop, j'apprends. Euh, En fait, en échangeant avec les personnes qui m'ont envoyé leur arbre, et je le ferai avec toutes celles qui m'ont envoyé encore leur arbre, je prendrai le temps. Je prendrai le temps quand j'aurai plus de temps pour vraiment vous faire un retour. Waouh, à chaque fois, forcément, c'est très touchant. C'est pas si simple de remettre les personnes au bon endroit, à leur place. Ça touche. En tout cas, voilà, je ne veux pas trop développer forcément parce qu'on a une deuxième étape aujourd'hui. Et, euh, et ah ouais, c'est ça. Bon, excusez-moi pour le début là, mais il va falloir que je m'organise pour avoir quelqu'un qui m'aide à accueillir tout le monde. Ouais, on fait ça. Donc, hier, la famille. Aujourd'hui, je vous propose autre chose. C'est marqué dans le programme. J'ai appelé ça message de sagesse et j'ai pris mon micro aujourd'hui. Il va y avoir du son et je vais vous envoyer en voyage. Toujours dans cette thématique du voyage intérieur. Euh, Pourquoi déjà je propose cette semaine-là? Eh ben, en fait, j'ai pris le temps de rassembler en 5 étapes un parcours personnel que j'ai fait moi depuis plusieurs années. Euh, en fonction de mes problématiques, en fonction de là où j'étais, eh ben, différents outils thérapeutiques m'ont permis d'éclairer une problématique, de résoudre une autre, de libérer certaines choses. Et bien sûr, je l'ai vécu dans le cadre de ma formation, mais je l'ai vécu aussi en tant que stagiaire, que participante dans des ateliers. Et je vous parlais hier que, effectivement, avant, j'étais ingénieure. En fait, j'ai été ingénieure salariée pendant 20 ans. Et il y a 5 ans, j'ai switché, j'ai changé. Et pour ça, je suis retournée à l'école, en fait. Je suis allée me former. Et c'était une école vraiment toute particulière et formidable qui m'a formée à une spécialité, c'est que je suis psychopraticienne en vision intégrale et intégrative de la santé. Alors, ça fait un peu long sur la carte de visite, mais vision intégrale et intégrative de la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment, voilà, c'est cette approche intégrale. On entend beaucoup ça aujourd'hui, mais c'est pas possible en fait de rentrer que par euh, une porte d'entrée. Et donc là, waouh, vous voyez, hier on a vu la famille. Et ben aujourd'hui, ça va être un voyage où on va convoquer l'inconscient. On va aller interroger l'inconscient pour le ramener au conscient. Demain, ça va être autre chose et après-demain aussi. Et en fait, il y a plein d'outils. Il n'y a pas un seul outil pour une seule problématique, un seul outil pour une seule personne. En fait, voilà, c'est cette vision intégrale que je vous propose. Et, euh, et ben oui, moi, ça m'a permis vraiment de me libérer de, euh, de, euh, de me soigner, enfin de soigner mes blessures du passé. Ouais. Au passage, je lis ton message, Jean Didier, donc ouais, bah oui, oui, c'est ça qu'on va voir. Donc je dis oui, mais je vais lire pour tout le monde. Je me suis aperçue que le passé avait un peu plus de poids que ma situation actuelle et ma descendance, tout ça, ouais, ouais. Ouais, tout ça, voilà, c'était tout ça pour hier. Et je pense que chacun de vous qui est entré dans l'exercice et dans la pratique hier a pu sentir,
a pu faire des prises de conscience. Et même si moi, je suis pas là pour dire, ah bah tiens, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je sais qu'après, il y a un moment, je parlais d'autonomie, avec ce que je vous ai partagé pendant le Zoom, vous pouvez même tout seul, et même tout seul à partir de vos ressentis, voir déjà pas mal de choses et prendre conscience des choses. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de conscience, je vous parle de rêve éveillé guidé. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi on propose ce type de pratique lorsqu'on accompagne quelqu'un en thérapie? Quand on est enfant, quand on n'est même pas enfant, hein, en fait, si on vit un traumatisme, si on vit, quel que soit ce qu'on vive d'ailleurs, en fait, au moment où on est petit bébé, à la formation du cerveau, on n'a pas tout de suite la fonction traitement de l'information qui est en place. On a d'abord des parties plus archaïques, le cerveau reptilien, le cerveau limbique, mais ceux-là sont formés quand même très très tôt. Et ben, il y a des mémoires, il y a des informations qui s'impriment là et qui arrivent là dès des petits bébés. On a déjà plein d'informations dans l'inconscient et ensuite, on continue notre évolution et chacun a son vécu et puis parfois, c'est tellement compliqué, c'est tellement douloureux que on a des mécanismes de protection et de coupure hop, on ne s'en souvient plus, ça crée des amnésies. Tout ça, c'est des protections pour continuer à avancer dans la vie. Je pense que là, parmi tous ceux ici présents ou en replay, on a tous vécu des chocs, on a tous vécu des moments difficiles, on a tous eu des moments waouh. Notre cerveau a mis des systèmes de protection pour continuer à avancer. On a mis en place des stratégies et tout ça, c'est à accueillir. C'est ça la vie en fait. Mais c'est vrai aussi que quand on entame une démarche thérapeutique, et je me dis aussi que si vous êtes là, si vous avez répondu à l'appel de ce voyage, c'est pas pour rien non plus, c'est que vous êtes curieux, vous avez envie d'aller voir, vous avez envie de peut-être aussi vous de libérer, et je suis sûre qu'aussi il y en a plein qui ont déjà beaucoup cheminé ici, qui ont déjà cherché, vous êtes des chercheurs, je l'ai dit dans un post, je sais pas si vous l'avez lu, mais dans les familles, il y en a souvent un qui va chercher, qui va questionner, vous savez l'histoire du mouton noir là. Donc moi je me suis dit peut-être qu'on est bien un groupe de moutons noirs de la famille là, parce que voilà, on a envie de mettre du sens, de la conscience et de libérer nous et notre descendance. Mais par où j'étais partie là l'inconscient, le conscient, 18 ans de thérapie, des années de soins pour débloquer des milliers de douleurs, ouais. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est jamais fini. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On est toujours en évolution. Et c'est ok en fait. Parce que parfois j'entends « Ah là là, j'en suis encore là » ou pourtant, non. Mais en fait, non, c'est jamais fini parce que quand on traite une problématique ou un dossier, hop, ça laisse accès à aller voir autre chose, parfois plus profond, plus ancien, plus enfoui, mais voilà. Et, je fais ça comme si c'était un cadeau, moi, maintenant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, puisque ça me passionne, ce voyage intérieur, c'est pas pour rien que je vous le propose, c'est waouh! Qu'est-ce que j'ai encore à découvrir de mon passé? Qu'est-ce que j'ai encore à libérer? Ça ne veut pas dire que c'est pas encore souffrant, hein. Mais quand même, c'est assez passionnant. Et donc, je vous parlais un petit peu du cerveau, de l'inconscient, de conscient, en gros pour dire que pour moi, le chemin que j'appellerais thérapeutique, et thérapie, ça veut dire prendre soin d'eux, c'est le chemin pour aller mieux en fait, pour se sentir mieux dans cette vie-là, je trouve que d'aller faire passer l'inconscient au conscient, c'est vraiment ce chemin-là. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais comment on fait pour aller justement mettre en lumière toutes ces mémoires que je dirais cristallisées. Pourquoi le faire d'ailleurs? Parce qu'on porte en nous plein de mémoires cristallisées, on va prendre ce terme-là, et tant qu'elles ne sont pas mises au conscient, elles nous possèdent dans certains comportements, dans certaines répétitions, dans les moments de la vie, dans des relations aussi. Vous voyez, parfois,
Et en fait, c'est fort précieux d'aller justement pouvoir interroger cet inconscient. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer d'aller rechercher des mémoires traumatiques, intenses, on n'est pas là pour ça. Mais ce que je vais vous proposer, c'est quand même un outil qui peut le faire. Je vais vous proposer une relaxation profonde et ensuite un voyage. Et cette relaxation profonde, justement, avec des musiques choisies spécifiquement, vont permettre au cerveau de ralentir, on pourrait dire. Vous savez, le cerveau, il y a des fréquences, enfin, je ne sais plus le terme exact, mais des ondes, voilà. Et donc, là... vous allez voir, de toute façon, vous allez le vivre, ce que je vais vous proposer, et on va aller quand même questionner une partie de votre inconscient. Et vous allez revenir avec une réponse. Ouais, c'est de la relaxation profonde, et c'est ce qu'on appelle aussi une expérience en état modifié de conscience. Ce mot est un peu remis en question par certains qui préfèrent dire état élargi de conscience, mais on s'en fiche en fait. C'est un état de conscience différent de celui qu'on a maintenant. Avec des symboles. En fait, le langage de l'inconscient, ce sont les symboles. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller faire des tirages de cartes ou d'aller... enfin, c'est ce que j'allais parler aussi, mais bon, d'aller parfois interpréter les rêves. Voilà, tout ça, c'est plein d'informations. Ouais. Vous savez, ouais, je pense qu'on va commencer maintenant à faire le voyage. Ça va durer 10-15 minutes. Et je vous propose quand même de prendre un temps là, de pouvoir vous installer confortablement. Peut-être aussi, je ne l'ai pas dit avant, mais ça pourra attendre, mais si vous avez une feuille et un crayon à côté, parce que parfois on aime bien prendre quelques notes. Mais pas tout de suite, hein, une fois que vous serez revenu. Donc là, en fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est aussi de couper toutes les notifications, mettez mode avion, voilà, si jamais vous avez autour de vous vos téléphones, vos ordis, histoire de, si possible, vraiment ne pas être dérangé pendant ce moment-là. Et puis si jamais il y avait une sonnerie, ça n'empêche pas le travail non plus, hein. Donc voilà, de couper les notifications, de vous mettre dans un endroit confortable, que ce soit une chaise, et vous pouvez même être allongé si vous voulez. Et si vous avez un casque, pour peut-être encore être plus en immersion. Et puis sinon, tout va bien. Donc voilà. Et ouais, c'est ça. On va y aller maintenant. Je regarde le chat, tiens, avant quand même de démarrer, comme ça vous laisse le temps de vous installer. Alors, Jean Didier qui dit « Il y a aussi que l'on ne peut pas refaire le passé, juste le regarder différemment et vivre différemment son empreinte dans le présent. Pour être plus libre. » Oui, ouais, là aussi, ce sera vraiment intéressant d'ouvrir ce débat-là. Le passé est vécu, on ne peut pas le refaire. Par contre, le changement de regard, ouais, c'est ça. Et en fait... on a vraiment le pouvoir de changer de regard sur son vécu. L'idée, c'est pas de l'oublier, c'est pas de nier, il y a bien eu des moments douloureux, mais en changeant de regard sur ce vécu, c'est très très fort, hein. On peut vraiment s'apaiser, se libérer d'énormément de choses. C'est un chemin, c'est un long chemin, ou pas, ça dépend aussi, des fois ça peut être très très rapide, mais ouais, en tout cas c'est possible, c'est possible. Ceux qui l'ont traversé peuvent le dire, et je crois pouvoir le dire parce que j'ai vraiment vécu moi aussi des épreuves très très intenses. Et plus ça va, plus je regarde mon passé avec, j'ai presque dire gratitude, c'est très fort, mais waouh, en fait, le fait d'avoir mis du sens sur ce vécu, d'avoir rencontré par différentes manières mon histoire, je me sens très apaisée aujourd'hui, ce qui m'empêche pas, attention, de parfois replonger, de revivre des angoisses ou des choses comme ça. Alors voilà, donc nous sommes à l'étape 2 de ce voyage intérieur. Et je vous propose de couper les caméras, si c'est ok pour vous aussi, comme ça. Moi je vais la laisser, la mienne, allumée. Et je vais mettre de la musique et
Vous allez vous laisser guider par ma voix. Hop, je prends un petit temps, je bois un verre d'eau et j'arrive. Pas de problème, Laure. Tu arrives à point nommé. Nous commençons le voyage. Et donc je répète, pour ceux qui arrivent, coupez toutes vos notifications si possible pour être vraiment disponible à l'expérience que je vous propose. Voilà. Alors allons-y. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous asseoir confortablement sur votre chaise ou allongé. Et vous pouvez prendre quelques instants pour vous étirer si vous avez besoin. Que les épaules lâchent. Vous pouvez bâiller. Voilà, bien mettre les pieds à plat, décroiser les jambes, ouvrir vos épaules. Je vais simplement vous demander de fermer les yeux, de manière à être en contact avec votre monde intérieur, avec vous-même. Voilà, tout simplement tranquille, posé, les yeux fermés. Je vais vous demander de prendre quelques inspirations et quelques expirations lentes et profondes. Voilà, lente et profonde. Comme si à chaque inspire, vous laissiez la détente s'installer dans votre corps. Et à chaque expire, vous laissez symboliquement les tensions partir, s'évacuer. Tout simplement. Voilà, inspire, la détente s'installe dans le corps. Et expire, vous laissez les tensions partir. Et puis, je vais vous demander de revenir à votre respiration normale. Et là, tandis que le corps est là, tranquille, je vais vous demander juste d'imaginer, de visualiser ou peut-être de créer avec le fil de votre imagination, de vos rêves, de visualiser, de créer un lieu de nature. Un lieu de nature qui représente pour vous le bien-être, la douceur, la sérénité, la sécurité. Voilà. Un lieu où vous vous sentez bien. C'est peut-être un lieu que vous connaissez déjà et qui évoque toutes ces sensations de bien-être et de paix pour vous. Ou peut-être que ce lieu de nature a été intensément créé. Vous pourriez presque visualiser la nature, les arbres, ou peut-être le sable, ou la terre, ou le sol, quoi que ce soit qui est là. Voilà, visualisez le bien et sentez-le ce lieu. Sentez-le ce lieu, comme si dans ce lieu vous étiez chez vous. Vous pourriez même vous imaginer marcher tranquillement dans ce lieu. Voilà. Vous êtes dans ce lieu de nature. Vous marchez et
vous sentez le sol sous vos pieds. Vous sentez peut-être que l'air est lumineux, qu'il y a une agréable température. Peut-être même qu'il y a des odeurs. Ces odeurs de nature qui vous touchent le cœur. Peut-être des chants d'oiseaux. Peu importe, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous et vous marchez là, dans ce lieu, calme et tranquille. Et vous allez trouver dans ce lieu un endroit, plus précisément, qui vous accueille pour vous asseoir là. Peut-être le dos contre un arbre ou peut-être même vous allonger là dans ce lieu qui vous accueille. Un endroit juste pour vous, où vous pouvez l'allonger là, ce corps. Accueilli par la chaleur de la terre. Voilà, vous y êtes là. Voilà. Allongez-le, là, ce corps, dans ce lieu de nature, chez vous. Et là, vous allez réellement sentir une onde de calme, réellement sentir une onde de paix qui pénètre par vos deux pieds en même temps, qui s'installe là dans vos pieds et qui monte lentement, lentement le long de vos jambes. Vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches se relâchent, se relaxent et s'endorment. Se relâchent, se relaxent et s'endorment. Il y a peut-être quelques pensées parasites, quelques pensées du quotidien. Ne luttez pas, laissez-les se dissoudre à leur rythme simplement. Et le corps est allongé là, dans ce lieu, et l'onde de paix, l'onde de calme pénètre par vos 10 doigts en même temps. Dans vos mains. Monte le long de vos bras. Jusqu'aux épaules. Pénètre dans votre cage thoracique. Traverse le diaphragme et s'installe là au creux de votre ventre. Voilà, laissez les choses se faire simplement. Voilà. Ainsi, les mains, les bras, les épaules, la poitrine et le ventre se relâchent, se relaxent et s'endorment. Se relâchent, se relaxent et s'endorment. Le corps est apaisé, endormi. Et la conscience, elle, ne dort pas. La conscience s'ouvre, s'expanse dans ce lieu de nature, comme si elle pouvait voyager, connecter ce lieu, le rencontrer et s'ouvrir à la paix qui est là. Puis cette onde de paix, cette onde de calme pénètre par le bas de votre colonne vertébrale. Monte tout le long du dos, relâchant chaque vertèbre, chaque petit muscle, jusqu'au bas de la nuque. Et pénètre aussi dans votre crâne, dans votre visage, relâchant tous les petits muscles du visage. Et vous pouvez laisser un espace entre les dents. Et la gorge, elle aussi, se relâche. Voilà.
Ainsi, tout le dos, tout le dos, le crâne, le visage et la gorge se relâchent, se relaxent et s'endorment. Se relâchent, se relaxent et s'endorment. Et puis, je vais compter de 1 à 10. Et pendant ce compte, de 1 à 10, vous allez laisser votre corps allongé là, dans ce lieu. Et vous, cette conscience, vous allez répondre à un appel dans ce lieu. Comme si il y avait là un endroit particulier, un endroit lumineux qui vous appelle. Un appel de lumière. Ou peut-être il y a un de ces êtres de la nature, un petit elfe, une petite fée, ou tout simplement un rayon de soleil. Voilà, et vous allez vous laisser appeler par cet endroit particulier qui vous appelle. 1. Laissez le corps endormi là. 2. 3. Voilà, vous êtes appelé par quelque chose de lumineux dans ce lieu. 4. 5. 6. 7. À 10, vous serez en contact avec cette énergie. Peut-être un ancêtre, peut-être un être que vous ne connaissez pas, peut-être un être de lumière, peut-être un symbole, peu importe. 8, 9, 10. Voilà. Devant vous ou à côté de vous, peu importe. Je vais rester quelques instants silencieuses et laisser les choses se faire. Accueillez cette rencontre, peut-être visuellement ou dans votre imaginaire ou dans votre ressenti. Voilà, maintenant je vais rester quelques instants silencieux. Prenez contact, échangez, ressentez. Et cette énergie lumineuse, cet être, cette personne, a un cadeau symbolique pour vous. Vous qui êtes en chemin, vous qui êtes dans ce voyage intérieur, dans cette aventure de votre vie. Cette aventure qui vous donne les moyens d'aller à votre rencontre. Un cadeau symbolique pour vous accompagner dans les mois à venir. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez recevoir ce cadeau symbolique. Peut-être un mot. Peut-être un objet. Peut-être une pensée, peu importe. Voilà, à 3, vous allez recevoir ce cadeau. 1, 2, 3. C'est pour vous. C'est pour vous, maintenant.
Voilà, accueillez le cœur ouvert. Peut-être que vous sentez la signification de ce symbole. Ou peut-être pas. Peu importe. Peu importe. Accueillez et ouvrez-vous à cela. Voilà. Accueillez ce cadeau. Ce cadeau symbolique. Un mot, un objet, une pensée ou autre. Ouvrez-vous à cela. Et puis, tout doucement, vous allez emporter ce cadeau avec vous. Voilà, vous allez emporter ce cadeau avec vous et peut-être emporter profondément la connexion à cette lumière. Voilà, vous emportez ce cadeau profondément, ainsi que la connexion à cette lumière, et vous allez regagner dans ce lieu l'endroit où le corps est allongé. Voilà, vous allez tranquillement regagner l'endroit où le corps est allongé, parce que vous êtes aussi ce corps allongé là, dans ce lieu. Voilà, alors tout doucement, vous gardez le cadeau avec vous. Et vous allez reprendre conscience de votre corps allongé là. Et tout doucement, vous allez aussi reprendre conscience que vous êtes assis là, dans cette pièce, sur votre chaise ou allongé. Vous allez laisser tout cela profondément en vous. Et avec le son de ma voix, vous allez progressivement revenir ici et maintenant. Alors, je vais compter jusqu'à 5. Voilà, je vais compter jusqu'à 5 et à 5, vous serez à nouveau ici et maintenant. Physiquement. Assis sur cette chaise en mémoire de ce petit voyage. Numéro 1. Sentez bien la sensation physique de la chaise sur laquelle vous êtes assis, du dossier, de la position de vos mains. Voilà. Numéro 2, vous pouvez tout doucement bouger les doigts, bouger les pieds, peut-être un peu les épaules. Voilà. Numéro 3, sans encore ouvrir les yeux, reprenez conscience de ce qui est autour de vous. Voilà. Numéro 4, vous pouvez prendre une inspiration profonde. Et soufflez profondément. Et au prochain compte, vous serez là, ici et maintenant. Voilà. Numéro 5. Maintenant, vous pouvez bouger votre corps. Et à votre rythme, ouvrir les yeux et reprendre
prendre contact avec la réalité matérielle. Voilà, à votre rythme. Revenir ici et maintenant. Ouvrir les yeux. Et puis, ouvrir vos caméras. Comme ça, j'ai l'information que vous êtes de retour. Vous avez le temps. Et puis, si certains ont envie de prendre quelques notes dans l'instant, plus tard. Vous baillez, je vous vois. Moi, j'ai eu la visite de mon chat. Voilà, prenez le temps peut-être de noter ou de dessiner ce symbole, ce mot, ce partage qui s'est présenté à vous pendant ce voyage. Je vais ouvrir à mon chat. Je reviens dans 2 secondes. Bon, je baisse la musique. Voilà, me revoilà auprès de vous et vous voilà de retour. Alors, je reçois dans les messages des merci. Alors, ouais, qu'est-ce que je pourrais vous proposer maintenant? Vous voyez, c'est des moments un peu suspendus. Et est-ce que vous voulez bien, pour certains, me partager, soit dans le chat, soit en prenant la parole, quel a été votre voyage? Est-ce que l'un d'entre vous a envie de raconter? Parce que ça a du sens aussi de pouvoir nommer et mettre en mots. Ça peut être par écrit ou ça peut être par oral si quelqu'un se sent de partager son voyage avec le groupe. Est-ce que quelqu'un aurait envie? Euh, oui, je veux bien essayer. Ouais, merci Laure. Merci déjà. Alors, euh, quand moi j'ai eu l'impression d'avoir une colonne de lumière et du coup la partie de moi et ce qu'il y avait dans la lumière c'était assez pas trop de matière en fait. Mhm. Et, euh, et après j'ai eu l'impression d'une espèce d'expansion c'était très infini. Euh, et, et après, c'est comme si je partais dans l'espace. Et au niveau du cadeau, eh ben, j'ai eu des sensations dans les mains. Euh, voilà, enfin, maintenant, c'est un peu dur parce que quand on y est. Et après, de Ouais. retranscrire, c'est un peu. euh, Du coup, j'ai l'impression d'avoir un message de tu es plus grande que ce que tu crois et que mes mains, je Mm. pouvais faire quelque chose, des soins avec mes mains. Et après, j'ai eu l'impression de voir Marie. Euh, et après, par contre, c'était dur de revenir parce que je voulais retrouver de la lumière et redescendre. Et du coup, la redescente était un peu, je sais, mais je suis où, quoi? Et du coup, je suis passée de direct de tout ça à revenir dans les sensations de mon corps. Mm. Bon, voilà un peu en gros pâté. Ouais, non, 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 super, merci pour ton partage. Euh, alors, il y a des choses qui me sont venues quand tu partages ton rêve. Euh, déjà, je t'invite à noter la phrase, hein,
que tu as cité, tu l'as peut-être fait déjà, hein. Tu es plus grande que ce que tu crois et tout ça. Ça c'est le message. Ça, c'est un message de toi à toi, en fait, hein. C'est cette partie qui sait et qui n'est pas forcément consciente. Et puis, alors les picotements dans les mains, alors ça, effectivement, hein, moi j'ai entendu que quand il y a cette information-là des mains qui réagissent, possiblement que c'est une info que tu peux soigner avec tes mains, hein. On peut tous le faire, hein, je pense. Mais voilà, il y a peut-être aussi toi particulièrement spécifiquement quelque chose. Et en plus, tu le nommes derrière avant que je te le dise. Donc ça valide, hein. Je sais pas ce que tu fais d'ailleurs, Mhm. si déjà tu fais des soins ou si tu accompagnes avec tes mains. Et c'est pas forcément Je- des soins, ça peut être cuisiner, ça peut être. Ouais. bah, j'étais esthéticienne, je suis enduiseuse et j'ai fait une formation de la trame. Ah, ok. Du coup, voilà. Ah, bah oui. J'agis avec mes mains, mais la trame, il n'y a pas de massage à proprement parler. Oui, ouais, ouais, je Mais oui, connais. c'est. Mm. De toute façon, tu sais, le soin dans les mains, c'est pas obligé de toucher, hein. Enfin, tu le sais, quoi. Mm. Et ouais, pour ce qui est du retour, j'ai juste envie de te dire que la lumière, elle est là, en fait. Tu sais, c'est cette fameuse. Ça ressemble un peu à la chute, hein, en accéléré, c'est-à-dire que cette mémoire de l'unité, de la connexion à la lumière, et que poum, à un moment, c'est plus là. Pareil, hein, je fais de l'accéléré, mais l'idée, c'est de se souvenir que tu es toujours relié, hein, à cette lumière. C'est juste que, bah ouais, on oublie, quoi. Et je comprends que la descente, ça soit difficile. On parlera de la naissance ce jeudi, ça m'évoque ça, ce que tu dis, c'est un peu ce qui se présente quand certains revivent leur naissance. Et c'est, ça ressemble à ça, en tout cas, en t'écoutant. Et- Et Merci. justement, t'as vu le chemin pour aller à la lumière, c'était quand même pas si compliqué. Donc Ah non, tu peux le reprendre facile d'y aller. et puis tu réécoutes l'audio et puis tu écoutes le replay et puis après pouf, en 3 secondes, hop, dans la lumière. Et tout le temps en fait après. Mhm. Est-ce que quelqu'un veut partager? Petra, alors Petra, je vais lire ton commentaire, sauf si tu veux nous le raconter, mais après t'es pas obligé de vouloir passer à l'écran. Donc Petra, tu as vu un jardin clos avec des fleurs et des plantes. Paisible, sécurisé, à l'anglaise médiévale. Ah ouais, alors j'adore quand il y a des précisions comme ça. Vision d'une belle rose rouge. Waouh! Et vous voyez, ça, c'est des symboles très forts, hein, qui parlent. Allez chercher ensuite euh, sur Internet ou dans les livres ben, la symbolique du symbole que vous avez reçu, si c'est un symbole. Déjà aussi, ce que ça vous évoque de le voir, hein, tout simplement, bah, la rose rouge, waouh! C'est plein d'amour, plein de beauté, de puissance. Et la rose, j'adore la rose parce que vous savez, la rose, elle a des piquants. Elle a des piquants, mais c'est pas pour balancer les piquants et attaquer. C'est juste que pour l'accueillir, il faut vraiment être très délicat. C'est important de faire attention où on pose les doigts pour cueillir cette rose. Voilà, j'avais envie de dire ça. Est-ce que moi, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de notre rendez-vous là. Je prendrai un petit temps de conclusion, mais il nous reste encore un peu de temps si un autre a envie de partager son Moi, je veux voyage. bien. Ouais, Moi, je veux bien. vas-y. Parce que j'osais pas, et comme tu parlais de la rose rouge, eh ben, en fait, moi, c'est le cadeau que j'ai reçu. Je vais partir du départ, donc bah, déjà merci parce que j'aime beaucoup ce que tu proposes depuis hier, ça, et pour moi, ça tombe à pic. Donc voilà, je voulais, avant de démarrer, te remercier. Moi, j'ai eu du mal en fait à imaginer l'environnement. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je me suis imaginée dans une maison en bois, calme, avec beaucoup de lumière à travers ses baies vitrées. Et surtout, je me suis installée et avec des arbres et avec de l'eau autour de moi. Et je me suis surtout, en fait, moi, assise comme un hamac. Voilà. Hmm. Dans la maison Et alors. plutôt, en fait, sur une terrasse, à côté, voilà, sur la terrasse de la maison, quoi, devant la maison. Et, euh, et en fait, moi, c'est une lumière qui m'a attirée, une lumière qui vient du ciel. Et il y a une personne qui est apparue, pareil, c'est la Vierge Marie qui est apparue. Et en fait, quand je me suis approchée, etc., elle a voulu me prendre dans ses bras.
Et là, moi, j'ai eu une grande angoisse. J'ai eu quelque chose de très agité en moi où j'ai dû ouvrir les yeux parce que je me suis sentie extrêmement angoissée à ce moment-là, comme un sentiment de me sentir en danger, en fait. Et de là, je me suis dit, bon, ok, Caro, tout va bien, tu es chez toi, il n'y a rien du tout, tu peux re-rentrer dans la méditation. Donc, j'y suis re-rentrée. Et là, euh, et là, donc, j'ai pu me faire prendre dans les bras, etc. Et donc, le cadeau, quand je suis allée à la rencontre d'elle, donc c'est une rose qu'elle m'a tendue, une rose piquante, mais très belle, une rose rouge. Et voilà. Hmm. Waouh. Ça me touche, hein. L'apparition de Marie, dis donc. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu Marie, mais... hmm. Et tu vois, alors je te dis ce qui me vient, hein, ce que ça m'évoque en t'écoutant aussi. À cette première rencontre où elle veut te prendre dans les bras. Et donc tu dis que, que c'est une peur ou quoi, mais en fait ce qui m'est venu tout de suite, et si c'était trop d'amour, quoi. Parce que ça peut aussi être ça, tu vois, c'est tellement grand, c'est tellement lumineux, enfin l'énergie de Marie, quoi. Et, Mhm. euh, et on peut, bah voilà, nous parfois être, oh, est-ce que j'y ai le droit à tant d'amour? Est-ce que c'est possible d'accueillir ça? Alors tu vois, c'est ça, je te- je- tu verras si ça résonne oui ou non, mais hop là, ça t'a fait ouvrir les yeux, ça t'a fait dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis t'as retrouvé le chemin et t'as pu être accueilli dans les bras. Et c'est peut-être autre chose, hein, mais parfois de rencontrer autant d'amour, euh, c'est pas si simple. Et en même temps, ben, ensuite, t'as pu accueillir et t'as eu cette rose. Elle était rouge aussi, oui? Oui, 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 elle était rouge. D'accord. Elle était rouge et ça me parle ce que tu dis, puisque ça me parle même dans, tu vois, dans la vie, est-ce que j'ai droit à tout ça? Ou est-ce Ouais. que voilà, ça me parle beaucoup en ce moment. Et en termes de message, oui, il y a quelque chose de très, voilà, je suis là où je serai là. Tu n'es pas seule. Et quand je suis revenue à ma place sur la fin, je me suis vue un peu sur mon lit de mort, quoi. C'est assez glauque ce que je dis, mais je me suis vue prendre Hmm, une place un peu de morte avec la rose au milieu, tu d'accord. vois. Et t'as Et senti que c'était glauque ou tu dis que c'est glauque parce que tu dis le mot mort? Parce que c'est pas oui, forcément c'est glauque, hein? glauque la manière de le dire là, en fait, mais Non, mais c'était c'est pas pas glauque du glauque. tout. C'est pas Oui, glauque. c'est pas glauque, non. Non. C'est, disons qu'il y a comme cette présence-là, elle sera là jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au bout. Et Ouais. c'est un peu le message que j'ai reçu. Ça fait un peu une Voilà. image de Belle au bois dormant, non? Ah oui, Et tu vois, de alors, conte de fées un peu, oui. de conte de Mm. fées, tiens justement parce que Mm. j'ai sorti mon jeu de cartes, j'ai un jeu de cartes plein de symboles qui fait partie des outils aussi là, hein, c'est l'outil symbole aujourd'hui et il y a aussi les cartes. Je te montrerai, il y en a une qui ressemble à ce que tu décris. Et qu'est-ce que ça m'évoque quand j'écoute cette image-là? Euh, Ça me fait penser au gisant. Gisant. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du gisant. Alors c'était plus le thème d'hier avec la psychogénéalogie. Mais parfois on est en lien avec un ancêtre plus particulièrement qu'un autre. Ça se retrouve par les dates de naissance ou de décès et tout ça. Et dans une méditation, dans un voyage de conscience ou inconscient, on peut retrouver cette mémoire-là. Moi je sais que je l'ai vécu. À un moment je me retrouvais dans cette position du gisant, de la gisante. Et je sais que je suis en lien avec une arrière-arrière-grand-mère. Alors, je sais pas si c'était ça, mais ça peut être aussi juste, waouh, comme un contact d'une ancêtre aussi à ce moment-là. Et en fait, aussi, ce que je veux dire, c'est pas grave si on comprend pas tout, parce qu'on a tendance, si on est dans la dimension un peu rationnelle, à vouloir dire ah mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que comment. Mais le message, il est passé, hein, sur d'autres plans, quoi. Et puis parfois, ça amène un vrai sens clair aussi. Voilà. C'est Caroline, Ouais, hein, c'est merci. ça? Oui, c'est ça. Et je m'appelle Caroline, enfin de naissance, enfin j'étais Carolina, je suis devenue Caroline, et en France en tout cas. Et en fait, je porte le même prénom qu'une de mes arrière-grand-mères. Waouh. Donc voilà, ça résonne par rapport à l'exercice de hier. Et bon, Merci. à développer, c'est sûr que là, forcément, ça me donne envie de poser des questions, mais
Oui, On maintient le cadre, mais tu vois, c'est bien aussi sûr. pourquoi tu t'appelles plus Carolina, quoi. Parce qu'en fait, si c'est ton prénom de naissance, c'est Carolina. Mm. Ouais, Ouais, tu me répondras autrement, sinon. merci. Alors, j'ai Nicaise dans les commentaires qui me dit beaucoup d'émotions, c'était tout blanc, mais comme la neige, calme et sécurisant. Et je suis arrivée près d'un grand feu, waouh, avec du monde autour. Une place pour moi, si je veux. Mes yeux ont suivi le feu et le cadeau, c'est des clés et un petit mot. Aime-toi. Pfiou. Et alors, Nicaise, parce qu'on se connaît un petit peu. Mm. Euh, J'adore. Ça me fait penser à... Bon, je fais la petite parenthèse rapide, mais Nicaise, on s'est rencontrés dans une formation sur les vêtements, les Mm. couleurs, s'habiller vrai. Il y a plusieurs mondes ici là qui l'ont fait. Oui. Bon, Nicaise, je me permets de te dire que tu es hiver. Et donc, voilà. Bon, tout le monde comprendra pas, on pourra développer. Il y a des gens qui Mm. connaissent la méthode. Mais ouais, la neige et le feu, waouh, super. Aime-toi. Alors, et Laure qui dit: Ah oui, de t'entendre, Caro, cela me rappelle que le lieu sécure du début s'est démultiplié. Un lieu au milieu d'une clairière et la forêt autour. Et en même temps, une cascade avec un petit bassin, une végétation luxuriante, un lac au milieu d'un haut plateau. Ouais, c'est ça. Et je sais plus l'autre sensation de 4 endroits en même temps, mais voilà, la multidimension aussi. Mais le départ vers la colonne de lumière était le premier lieu. Ouais, c'est ça, hein, vous voyez, on ouvre à des nouveaux espaces, on voyage. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes resté sur votre chaise, mais waouh, quelle étape, quel voyage. Merci pour vos partages. Et est-ce que quelqu'un veut faire un dernier partage? Ouais, moi, je veux bien, si c'est possible. Ouais, Anne-Claire, avec plaisir. Euh, moi, c'était plein d'endroits aussi différents de nature. Et au final, c'était dans une grande prairie. Et ça, c'était lié à un moment où, quand j'étais petite, on regardait les étoiles des jours où il y a des étoiles filantes. Et ça s'est transformé en scène, où j'étais avec un piano. Et c'était comme nickel, c'était aussi une clé, l'objet. Voilà, voilà, une clé. Euh, Voilà. Bon, mais il y a eu plein d'autres choses aussi, des gens qui se sont invités dans le voyage et qui sont repartis. Bah, Non, tu joues... c'était très beau, merci, c'était vraiment très agréable. Bah, si t'es sur une scène avec un piano, j'espère qu'il y a du monde. On veut venir, nous aussi. Venez, je vous fais un concert. Et ouais, tu es musicienne? Ouais, 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 je suis en train de déchiffrer une sonate de Mozart là. Mm. Hmm. Voilà, la Donc sonate il y a en- la clé de sol, la clé de fa, non. Ah ouais, mais c'était une clé de porte, mais mais ouais, oui, oui, je suis musicienne. Mm. Et voyez les clés, parce qu'il y a Nicaise qui a une clé, toi tu as une clé, peut-être d'autres. Alors c'est marrant, on a plusieurs roses, on a plusieurs clés. Et je vais vous inviter de toute façon dans le groupe aussi, ça va être la petite mission du jour, quoi. C'est d'aller, si tu peux la dessiner, vraiment justement pour complètement accueillir ce cadeau, ce présent. Ouais, fais voir. Alors attends, vas-y, parle en même temps, comme ça on te voit à l'écran, parce que sinon c'est mort. J'ai dessiné le piano déjà, et puis après la clé. Et au début, je me suis dit, tiens, la clé, c'est un peu la même forme qu'un piano, en fait. Moi, je me suis partie dans un délire de clé piano. Voilà. Et ouais, est-ce que pour accorder un piano, c'est pas une clé aussi? Non, je sais pas. Si, si, mais oui, oui, si, c'est des clés, ouais. Mm. Donc tu vois là, ça plein d'informations symboliques. Et donc super, merci Anne-Claire pour ton partage. Bon, ça donnerait aussi envie de découvrir les autres et j'espère que vous voudrez bien le partager dans le groupe, comme ça ben, on voyage en fait en même temps avec vous, comme ça vous permet aussi quelque part de l'intégrer encore. Et de toute façon, ce que je disais, ça infuse, hein, ça continue dans le subtil, un petit peu comme hier. Là, la famille, j'imagine, continuer à rester là avec vous. Et maintenant, hop, ce message, notez-le, gardez-le. C'est un cadeau je dis un message de sagesse, mais c'est un cadeau de vous à vous, en fait. Après, ça dépend des croyances de chacun. On peut aussi imaginer que ce sont d'autres êtres extérieurs, mais quand même, il y a vraiment énormément d'infos qu'on a en nous, qui ne sont pas forcément accessibles comme ça, mais il y a des chemins, tels que celui que je vous ai proposé aujourd'hui. Bon, et ben, je sais pas combien on est là. J'arrive pas à voir. Je demanderai à mes
à mes collègues en mission. Eh ben, merci beaucoup, 18. Ok, super. Merci pour votre présence. Merci pour ce voyage. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, si vous pouvez être là, en présentiel ou en replay, ça marche aussi. Et demain, on va parler astrologie. Encore plein de choses à découvrir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose ou alors simplement on se quitte? Merci, je vois dans les chats. Merci à vous. Écoutez, je suis heureuse si ça vous plaît. Merci. Il y a des petits cœurs qui volent. Ouais. Les petits cœurs. Oh, des petits cœurs. Oh, des grands cœurs. Super. Ouais. Eh ben... Oh, mais j'ai pas envie de raccrocher. Voilà que c'est moi qui veut plus quitter maintenant. C'était bon, hein? Anne-Claire, des cœurs. Oh oui. Ah. Bon. Bonne journée. À demain peut-être. Bye bye. Je quitte.